Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo. Nous avions donc parlé de 5 actions fictionnelles de Michelin. Et bien celles-ci se retrouveront sur votre portefeuille sur le modèle d'une ligne. Nous dirons donc que nous avons une ligne de Michelin. Pour voir à quoi ressemble le format exact d'un portefeuille, je vous invite à aller voir le nôtre dans notre construction de portefeuille. Vous verrez alors exactement comment se présentent plusieurs lignes de portefeuille. Cette ligne va donc évoluer en fonction de la valeur de votre action. Le nom et la quantité ne changeront jamais, mais la valeur si. Car si demain, l'action Michelin, admettons, chute à 80 €, alors j'aurai beaucoup moins d'argent sur cette ligne car la valeur de mon action aura chuté. Toutefois, toujours bon à savoir, tant qu'on ne vend pas d'action, on n'a pas perdu d'argent. La vraie valeur d'une action réside entre la différence entre son prix d'achat et son prix de vente, et non pas dans son cours actuel. Donc, s'il y a une grosse baisse, ne paniquez pas. Nous vous invitons dans ce cas-là à aller voir notre conseil sur la valeur, sur la page de la valeur Hibou, et nous vous dirons alors s'il faut vendre ou simplement garder et attendre que l'action remonte. Évidemment, tout ça est au cas par cas, donc à chaque fois, n'hésitez pas à aller vérifier sur notre site. Ensuite, la prochaine étape est de vendre vos actions. Nous allons passer un ordre à sens de vente. Les mêmes types d'ordres d'achat s'appliquent aux ordres de vente. Il y a donc les trois, au prix du marché, à cours limité et à seuil de déclenchement. Au prix du marché fonctionne exactement de la même manière. On vend au prix du marché et donc on a pile poil le prix à l'heure actuelle. Ensuite, à cours limité, c'est pareil. On vend en disant que son seuil, par exemple pour Michelin, donc 106,50, je le rappelle, à l'heure actuelle, pourrait être de 150 €. Alors on peut dire qu'on ne vend que si l'action dépasse les 150 € et encore une fois pour la durée de notre choix. Et enfin, l'ordre à seuil de déclenchement. Celui-ci est particulièrement intéressant pour les ordres de vente. On peut par exemple dire que pour Michelin, si notre action cote à l'heure actuelle 106,50 et qu'elle est en train de baisser, donc on voit qu'elle est en train de baisser à 98 par exemple. Alors on se dit tout de même, ça fait une différence, 8,50 € de différence entre le prix d'achat et le prix actuel, ça peut être inquiétant. Dans ce cas-là, on peut placer un ordre de vente à seuil de déclenchement en dessous du prix actuel de l'action. Ou alors, autrement appelé de manière plus commune, un stop loss. Le stop loss consiste à dire donc que si vous aviez acheté votre valeur Michelin à 106,50 €, elle est aujourd'hui au prix de 98 €. Mais vous ne voulez pas qu'elle baisse sur votre portefeuille en dessous de 95, car alors vos pertes pourraient être pour vous trop signifiantes. Évidemment, chacun place son stop loss là où il le souhaite. Et bien dans ce cas-là, on peut dire que si l'action passe en dessous de ce seuil, alors elle sera automatiquement vendue de manière à ce qu'elle n'engrange pas plus de pertes. Alors l'ordre stop qui sera mis par exemple à 95 € contribuera à empêcher de plus grosses pertes si on n'est pas prêt à les assumer. Toutefois, il y a un risque aux ordres stop. Ils paraissent alors idéaux, mais le risque réside dans le fait que l'action peut donc remonter. Par exemple, si on investit à long terme, mais qu'on est inquiet, alors, comme on l'avait dit avant pour Michelin, on place son ordre stop à 95. Eh bien alors, il faut savoir que l'action peut chuter, par exemple à 90, ou encore plus à 80, alors on aura absolument tout vendu. Mais comme nous pensons les investissements à long terme, l'action est cyclique, elle peut donc remonter à nouveau. Donc elle peut après remonter par exemple à 150, donc bien au-delà de notre prix d'achat de départ, 116,50 €. La perte sera alors grosse, on aurait pu faire un énorme bénéfice. Il faut donc prendre ça en compte lorsqu'on fait un stop loss. Est-ce que cela en vaut le coup ? Bien entendu, si vous ne pouvez pas assumer les pertes d'argent, alors placez un stop loss. Autrement, posez-vous bien la question. Vous avez donc votre ligne. Maintenant, parlons plus précisément de cette ligne boursière. Chez Hibou, nous conseillons un minimum à investir par valeur de 1 000 €. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais nous allons nous pencher dessus de manière plus précise. Il faut le savoir, il n'y a pas de minimum réglementaire à mettre par valeur. Vous pouvez acheter absolument ce que vous voulez, tant que vous pouvez acheter une seule action au prix de l'action. À partir de ce moment-là, vous mettez autant que vous voulez sur une ligne de votre portefeuille. Toutefois, chez Hibou, nous conseillons donc les 1 000 €. Mais pourquoi? Il y a pour ça deux raisons. La première, c'est qu'en dessous de cette somme, les frais de courtage en ligne pour l'achat justement de la valeur sont généralement trop élevés par rapport au prix. Il faut toujours penser ces frais en pourcentage de l'achat
et généralement ça n'est pas rentable. La seconde raison est qu'un enrichissement est toujours fonction de la performance multipliée par la somme. Donc avec des sommes trop faibles, on ne peut pas capitaliser sur une bonne performance. Donc admettons que vous placez 50 €, vous allez avoir une hausse dans votre action de 10% ou même si on veut 20%, c'est-à-dire de 10 €, donc votre action vaudra 60 €, et bien au final vous n'aurez gagné que 10 €. Alors qu'une hausse de 10% sur une ligne à 1000 € représente bien évidemment 100 €, ce qui est largement plus signifiant. Donc pour le minimum à investir sur une ligne, l'idéal c'est de regarder les frais de courtage de votre banque. Généralement, ceci se situe par palier. Par exemple, on va dépenser 3 € entre 0 et 1000 €. Auquel cas, vous aurez intérêt à investir dans une action qui soit au plus près des 1000 € tout en restant en dessous, afin de ne pas passer au palier d'au-dessus, qui par exemple pour votre banque pourrait être 10 € pour les actions achetées entre 1000 et 50 000 €. C'est des exemples larges, évidemment, chaque banque a ses frais, mais généralement, on voit une tendance où on retrouve un petit palier en dessous de 1000 € et un plus gros palier, beaucoup plus large, qui donc a des frais de courtage beaucoup plus élevés. Nous vous conseillons donc, afin de minimiser ces frais de courtage, de rester au plus près des 1000 €, juste en dessous, afin d'avoir les frais les plus bas et une ligne qui soit tout de même consistante. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter avec cette vidéo. Vous allez en retrouver plusieurs à venir où nous allons prendre plusieurs sujets et les faire pas à pas afin vraiment de vous aider. Si jamais vous êtes débutant en bourse, que vous avez la moindre question, que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas ci-dessous en commentaire à nous dire ce sur quoi vous voudriez que nous fassions une vidéo dans la bourse pas à pas afin de pouvoir la faire. Nous lisons souvent vos commentaires et évidemment nous avons vu toutes vos suggestions sur les dernières vidéos que nous avons pris en compte et sur lesquelles nous travaillons actuellement. Donc n'hésitez pas, nous essayons d'y répondre le maximum possible. À très bientôt avec l'équipe Hibou.